La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Victoire du Real Madrid face au Deportivo Alavés 1-0 avec enfin un match qui redonne de l'espoir. Un match où tu vois un Real Madrid concentré, avec de l'ambition, avec de... Le jour où je repartirai sur une vidéo comme ça, je crois qu'il n'est pas prêt d'arriver les gars, je vous jure. Hein. Bon, j'espère que vous avez compris que c'était une petite blagounette. Même pas de sursaut d'orgueil les frérots. Là, le match il commence et une fois de plus, tu vois, tu te dis, avant qu'Mbappé fasse son tacle assassin de 4e division district, tu te dis, bon, ils vont quand même réagir un petit peu face à ce qu'ils ont fait contre Arsenal, tu vois. Et là, normalement, frère, tu nous dois du spectacle, tu nous dois quelque chose, tu vois. Nous, on est là, on est en train d'attendre. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, en plus, c'est une boucherie en face à la veste, tu te dis, ouais. Mais bon, il y a eu quand même des bonnes choses les gars. Je vais rentrer dans le détail, ne vous inquiétez pas. Avant que je commence le débrief et que je rentre dans les détails, parce que ça va pas être que du gentil, hein, je vous le dis clairement. Le sponsor, le partenaire de la chaîne, Miskin, il est en train d'attendre sa vidéo. À chaque fois, je lui dis clairement les gars. Frère, quand il y a des défaites, ne me tourne même pas autour. J'arrive pas. Je peux pas venir déballer un maillot quand on a perdu. Je suis plus à 2 doigts de péter le mur qui est à côté de moi que déballer un maillot. Donc là, j'en profite, les frérots. Victoire contre Alavés, même si c'est une petite victoire, une victoire très compliquée avec un tacle assassin de Mbappé. Mais on va en revenir, vous inquiétez pas. Je vous présente un nouveau survêt. D'habitude, je présente pas les survêtements, les gars, c'est souvent les maillots, mais là, j'ai décidé de changer un petit peu. J'ai pris un survêt, les gars, le survêt du Real Madrid Training, il est magnifique, la qualité est exceptionnelle. Donc, comme je vous le dis, comme d'habitude, pour ceux qui veulent ou des maillots ou des survêtements, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Le Vestiaire Store, le code Benz vous fera bénéficier de 10%. Les prix sont très abordables, les gars, et la qualité, comme je vous le dis, est exceptionnelle. Bien sûr, j'ai pas pris que le haut, les gars. Attendez, qu'est-ce que je vous montre? J'espère que je vous ai pas montré le dos, quand même. La qualité est exceptionnelle, c'est déjà passé à la machine, je l'ai mis avant parce qu'il était tellement beau que je me suis dit vas-y celui-là je le mets, je m'en fous. Je le présenterai même si je l'ai déjà mis. Bien sûr, il y a le bas avec les gars, je prends l'ensemble, la qualité est exceptionnelle, donc n'hésitez pas. Maintenant les gars, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, Deportivo Alavés 1-0, un match compliqué avec un Mbappé qui nous fait un tacle assassin les gars. C'est un tacle meurtrier, le rouge est totalement mérité les gars. Et on n'en avait pas besoin, je vais pas vous mentir, on n'en avait pas besoin parce que là il va prendre 2-3 matchs et encore, hein, je pense que c'est le minimum normalement, le minimum syndical. Donc, quand vous regardez cette action de Mbappé, il y a de la frustration, tu vois. Tu as une envie d'en découdre, on dirait. Donc, je sais pas s'il est frustré parce qu'il touche peu de ballon. Parce que, en tout cas, moi, ce que j'analyse sur Mbappé, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Et il y a un truc qui me perturbe, c'est que Ancelotti nous a sorti dans une conférence de presse récemment, les gars, qui demande à Kylian Mbappé de jouer comme Benzema. Donc, moi, ce que j'entends jouer comme Benzema, c'est de venir décrocher, participer au jeu. On le voit parce que c'est ce qu'il essaye de refaire. Il est tout le temps en train de décrocher, de prendre la place à des joueurs sur des postes où on n'a pas besoin de le voir là. Pourquoi? Maintenant, je vais me prononcer, les gars. Benzema, pour ceux qui l'ont suivi, moi, ma chaîne Ilias Benz, les gars, c'est que je suis un grand fan de Karim Benzema quand il était au Real Madrid sur ses 12, 13, 14 années. Donc, Karim Benzema, quand il décroche, oui, certes, il décroche, il vient faire 20-30 mètres pour venir participer au jeu. Cependant, Karim Benzema, quand il décroche, il vient, il fait ses 20-30 mètres, il oriente le jeu, d'accord? Il prend le ballon, il te renvoie le ballon ou à droite ou à gauche avec un petit geste, pas de superflu, pas de temporisation, pas de je garde le ballon et je regarde et je fais mes... Non, il vient, il décroche directement juste pour toucher un peu le ballon, pour participer à cette rotation du ballon. Et dans les 5 secondes qui suivent, il est déjà à la conclusion dans la surface de réparation. Pardon. Sauf que Mbappé, les frérots, il s'oublie. Je vous jure qu'il s'oublie. Il vient, il te décroche, il va aller sur le côté là-bas ou à Lucas Vazquez ou à Rodrigo. Bref, ceux qui montent sur le côté, même si Rodrigo était à gauche là. Il vient, il va là-bas, il prend le ballon, il le garde, il temporise, tout le monde est perdu. La surface de réparation est vide. Il fait sa petite passe et il reste là-bas, les gars. Moi, c'est ça qui me... Il reste là-bas. Comme si le ballon allait revenir vers lui. Mais c'est pas possible, en fait. Viens, touche le ballon, participe au jeu et retourne dans ta surface de réparation. On a besoin d'un neuf, d'un mec qui est dans le carré des 18 mètres. On n'a pas besoin d'un mec qui vient, qui décroche, qui fait une passe et qui reste là-bas. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire, les gars? Depuis le début, en fait, Mbappé, c'est ça. C'est je décroche,
je fais une passe et je ne rentre pas dans le carré des 18 mètres pour venir être à la conclusion. Non, il l'a fait certainement, il l'a fait quelques fois. Mais là, ces derniers temps, c'est toujours comme ça. Et même au début, il y a eu un moment où, tu vois, ça arrivait à combiner, il repartait rapidement. Mais des fois, il vient, il fait sa petite passe, il participe au jeu et il reste sur place. Alors des fois, quand il décroche qu'au milieu de terrain, les gars, dites-vous que le jeu reste au milieu de terrain. Donc vu qu'il temporise et qu'il met longtemps un petit peu que, voilà, à faire sa passe, un truc, ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'il y a perte de balle due au pressing des équipes adverses qui ont compris. Ils l'ont compris, les équipes adverses. Ils savent qu'Mbappé va décrocher, va temporiser, va garder le ballon. Donc pressing sur lui ou pressing sur la future passe qui va arriver. Perte de balle et on se mange un contre. Et la plupart du temps, ça finit par un but. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les gars, Mbappé, il s'oublie. Mbappé jouer comme Benzema, ce n'est pas possible. Mbappé est un joueur de profondeur. D'accord ? Benzema est un joueur d'instinct, un joueur qui peut faire le jeu, qui peut décrocher. C'est un joueur d'intelligence. Mbappé, je ne dis pas qu'il n'est pas intelligent, mais il n'a pas cette, tu vois, cette intelligence de numéro 9 à la Benzema. Donc, il faut qu'il utilise ses qualités, ses atouts, la profondeur. Tu es là, tu décroches un minimum, mais il faut par contre lui glisser des ballons dans la profondeur. Il faut qu'on utilise la faculté de sprinter de Bondy. Là, le mec, il a une vitesse phénoménale, on l'utilise même pas, on l'utilise statiquement. Donc moi, ça me rend fou, ça me fait péter les plombs et ça déséquilibre toute l'équipe. Pas dû à sa faute, hein, parce que si Ancelotti lui demande de jouer comme Benzema, c'est une grande part de responsabilité, c'est une grande faute de la part d'Ancelotti. Tu peux pas demander à Mbappé de jouer comme Benzema alors qu'il n'a pas du tout les mêmes qualités que Benzema. Maintenant, ça c'est dit, les gars, je suis désolé, j'ai pris 3 minutes, mais ça m'a tellement marqué, frustré qu'il fallait que j'en parle. Le point positif qui m'a fait kiffer, 10 minutes, juste le temps que je me rappelle qu'après Camavinga a pris un carton rouge et qu'il ne sera pas là sur la demi-retour contre Arsenal. Camavinga est en train de rehausser son niveau. On retrouve un Camavinga qui est à la récupération de balles, qui commence à repénétrer un peu dans les surfaces adverses, qui porte le ballon, qui a une grinta et il ne sera pas là pour la demi de Ligue des Champions contre Arsenal. Donc, tu vois, ça fait un joker en moins. Parce que là, si tu retrouves un Camavinga du niveau de ce soir, ça aurait été un vrai point positif. Sauf que là, en fait, je me demande, mais quelle équipe on va aligner, les gars? Franchement, Arda Güler, c'est pas encore ça. Dû à son manque de temps de jeu, tu trouves un Arda Güler qui n'est pas huilé. En plus, tu l'exiles sur le côté droit, alors que pour moi, c'est un joueur axial. C'est un mec qui doit être au cœur du jeu. Pour moi, c'est un 10, tu vois. C'est un mec qui est là, qui doit orienter le jeu, qui doit donner distiller de bons ballons, tu vois. Et tu le mets sur le côté, tu l'exiles sur une ligne, tu lui donnes l'obstacle. Je sais pas. Honnêtement, moi, je trouve pas que Arda Güler aura... Il lui faut un autre coach. Parce que, franchement... Ancelotti, je suis désolé de le dire, mais il brille tellement, que ça soit Brahim ou Arda Güler qui ont pour moi un peu la même... Même si Brahim prend un peu plus la verticalité et que Arda Güler, lui, il peut même plus jouer arrêté et orienté, tu vois. En fait, Arda Güler pourrait faire ce que faisait Kroos. Si tu l'équipes bien au milieu de terrain avec un bon losange des joueurs qui sont là pour lui et lui laisse le temps d'orienter, d'avoir une bonne vista, d'utiliser sa patte gauche, il pourrait faire des choses intéressantes. Sauf que là, frère, Arda Güler, du moment qu'il touche le ballon, ils arrivent à 3-4 sur lui, il peut rien faire. Alors que Kroos, il avait en tout le temps Tchouaméni avec lui, Bellingham et Valverde qui sont là, qui étaient tu vois, c'était son armure en fait. Surtout Tchouaméni, c'était son armure, ils étaient toujours là pour lui, ils étaient toujours là à le protéger, les gars. Valverde, ouais, je dis Tchouaméni, mais c'était souvent Valverde qui était son acolyte, tu vois. Donc, avant d'arriver déjà à Toni Kroos, venir et lui enlever le ballon, Toni Kroos, il avait le temps de voir, d'organiser, d'orienter, de faire marcher son détecteur de départ parce qu'il y avait déjà des lignes avant. Sauf que là, quand Arda Güler touche le ballon, frère, ils arrivent déjà à 3-4 sur lui. Comment tu veux qu'il oriente, comment tu veux qu'il s'organise? C'est très compliqué. Vinicius fait une entrée punchante, on va dire. Maintenant, est-ce que ça va être le... Je sais pas, j'ai peur. Hein. Maintenant, je vous le dis la vérité, les gars. Moi, ce que j'ai vu ce soir, c'est pas... Ok, c'est très dur d'aller jouer à la veste, je le reconnais. Les Basques sont très compliqués à jouer surtout chez eux. Ils jouent beaucoup sur l'homme. C'est une équipe de... Tu vois, c'est comme un peu Retafe. C'est des équipes qui sont là, qui viennent pour... c'est des bouchers. Ils viennent te péter les jambes. Donc, ces 3 points, les gars, je vais pas vous mentir, hein, on les prend, on est content. Maintenant, est-ce que ça me rassure? Est-ce que je me dis dans la tête, là, enfin, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ironiquement, est-ce que ça te fait kiffer? Tu te dis, ouais, on va reprendre... Le seul point qui pourrait un petit peu me rassurer, c'est le retour de Ceballos. Et on l'a vu, hein, sur 3-4 minutes, tac-tac, crochet, pied droit, machin. Tu vois, tu sens qu'il est capable de faire quelque chose, Ceballos. Mais j'ai envie de me dire, c'est malheureux quand même de compter sur Ceballos, alors que tu as des Bellingham, des Camavinga, des Valverde, des machins. Après, c'est sûr que Ceballos, il a une finesse technique que beaucoup de joueurs n'ont pas. Et c'est peut-être ce petit côté technique au milieu de terrain, parce que il sait temporiser. Et il a beaucoup plus de
de volume de jeu, j'ai envie de dire, que Modric. Donc il a cette capacité technique, il a beaucoup plus de volume de jeu et il est aussi dans l'effort défensif. Donc est-ce que ça va vraiment faire la différence contre des Partey, des Declan Rice et des voilà, l'armada d'Arsenal au milieu de terrain? J'ai oublié le dernier là, de la clique, mais j'en doute fort. Maintenant, comme je vous l'ai dit, 0,8% d'espoir, je m'accroche dessus. Voilà, là on avait un obstacle sur cette fin de semaine, c'était Alaves. On recolle au Barça, on les met à 4 points. Hier aussi, le Barça a eu un match très compliqué, les gars, contre les Ganes. Eux aussi, c'était... franchement, moi, je me suis fait un peu mal aux yeux. J'ai même pas fait le débrief, j'étais fatigué, je suis parti dormir. Donc, je vais pas vous mentir que... On va aborder les échéances match après match, même si je vais pas vous mentir que si on perd contre Arsenal, ce qui est fort probable, hein, je préfère être lucide, tu vois. Ça va nous mettre un sacré coup d'arrêt, que ça soit en Liga ou dans toutes les compétitions qui restent à jouer. Donc voilà la famille, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Fran Garcia fait un match correct. Raúl Asensio fait un match correct. Dommage que son but n'a pas été validé. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça reste pour l'instant du Real pauvrissime. J'attends de voir. Il n'y aura pas de réveil, je pense, mais on va voir si on arrive à grappiller un trophée ou deux d'ici la fin de saison. Donc voilà la famille, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.